Warren Buffett, l'un des plus éminents investisseurs mondiaux, nous livre 9 leçons fondamentales, et si vous négligez ces conseils, vous risquez de demeurer pris dans le cercle de la pauvreté. Si vous souhaitez transformer votre destin financier, ne laissez pas passer ces enseignements précieux. Commençons par la première leçon. Première leçon, dédaigner l'éducation financière. Il est grand temps de changer les choses. La première étape consiste à abandonner immédiatement l'ignorance en matière d'éducation financière. C'est une ignorance délibérée qui vous maintient dans la pauvreté. Vous naviguez dans le monde de l'argent sans même comprendre son fonctionnement, c'est comme conduire une voiture sans savoir comment freiner. Vous vous trouvez au bord de la catastrophe financière. Personnellement, je n'ai pas atteint ma fortune en ignorant l'éducation financière. Depuis mon plus jeune âge, j'ai absorbé des livres sur les investissements, suivi des cours, acquis les rudiments. C'est cette connaissance qui m'a permis de devenir l'un des investisseurs les plus fortunés du monde. L'éducation financière n'est pas une option, c'est une exigence. Combien de livres avez-vous lus sur la gestion de l'argent? Combien de fois avez-vous suivi des cours pour comprendre les investissements? Si votre réponse est proche de 0, vous êtes en danger, point final. La bonne nouvelle, c'est que vous avez accès à une multitude de ressources éducatives en ligne, des livres, des cours. Cessez de vous lamenter et de vous complaire dans l'ignorance. Il est temps de vous éduquer financièrement, et c'est votre responsabilité. Deuxième leçon, vivre au-dessus de ses moyens. La deuxième erreur que vous commettez est de vivre au-dessus de vos moyens. Examinez votre situation financière. Combien de fois avez-vous dépensé de l'argent que vous n'avez pas? Combien de fois avez-vous acheté des choses inutiles pour impressionner les autres? Personnellement, je n'ai pas bâti ma fortune en menant une vie extravagante. J'ai toujours vécu modestement, même après être devenu milliardaire. J'ai toujours été prudent avec mes dépenses. Si vous continuez à dépenser plus que ce que vous gagnez, vous resterez esclave de vos dettes. Vous n'aurez jamais la liberté financière que vous méritez. Il est temps d'adopter la discipline financière, d'établir un budget, de vivre en dessous de vos moyens, d'économiser de l'argent pour investir dans votre avenir. Si vous ne le faites pas, vous resterez coincé dans le cycle de la pauvreté. Troisième leçon, ignorer l'importance de l'épargne et de l'investissement. Entrons maintenant dans une étape cruciale. La troisième chose que vous devez cesser immédiatement, c'est d'ignorer l'importance de l'épargne et de l'investissement. Combien d'argent avez-vous mis de côté pour l'avenir? Combien investissez-vous pour que votre argent travaille pour vous? Si votre réponse est de pas assez ou rien du tout, vous vous tirez une balle dans le pied financièrement. J'ai compris l'importance de l'épargne et de l'investissement dès mon plus jeune âge. J'ai économisé chaque dollar que j'ai pu et je l'ai investi judicieusement. C'est ainsi que ma richesse a grandi. Si vous ne commencez pas à épargner et à investir pour votre avenir financier, vous êtes condamné. L'argent que vous gagnez aujourd'hui doit travailler pour vous demain, sinon il ne fera que disparaître. Établissez un plan d'épargne, investissez intelligemment, laissez le temps multiplier votre argent. C'est la seule voie vers la richesse financière. Quatrième leçon, s'endetter inconsidérément. Une erreur financière qui peut vous mener à la ruine si vous ne la stoppez pas immédiatement. La quatrième chose que vous devez arrêter sans délai, c'est de vous endetter inconsidérément. Trop de gens vivent au-dessus de leurs moyens en contractant des dettes pour des dépenses futiles. Je suis farouchement opposé à l'endettement excessif. J'ai toujours utilisé la dette de manière judicieuse pour des investissements rentables, jamais pour des dépenses inutiles. Si vous accumulez des dettes pour des achats impulsifs ou des dépenses de consommation, vous sciez la branche sur laquelle vous êtes assis. Vous finirez par payer plus d'intérêts que ce que vous gagnerez. Il est temps de vous libérer de l'emprise de la dette, d'établir un plan pour rembourser vos dettes, d'éviter d'en contracter de nouvelles pour des raisons futiles. C'est la seule façon d'atteindre la liberté financière. Cinquième leçon, négliger l'importance de l'investissement à long terme. Nous arrivons à une autre erreur cruciale que vous devez cesser immédiatement.
La cinquième chose que vous devez stopper sans tarder, c'est de négliger l'importance de l'investissement à long terme. Beaucoup d'entre vous recherchent des gains rapides, mais c'est une stratégie perdante. Personnellement, je suis un fervent partisan de l'investissement à long terme. J'ai construit ma fortune en investissant dans des entreprises solides et en étant patient. Si vous cherchez à devenir riche du jour au lendemain, vous risquez de tout perdre. Les marchés sont volatiles et les gains rapides sont souvent suivis de pertes encore plus rapides. Il est temps de changer votre mentalité, d'investir pour le long terme, d'être patient, de laisser votre argent fructifier avec le temps. C'est ainsi que la richesse se construit de manière solide. Sixième leçon, se laisser emporter par les émotions du marché. Parlons maintenant de l'une des erreurs les plus courantes, une erreur qui peut vous coûter cher si vous ne la corrigez pas. La sixième chose que vous devez cesser immédiatement, c'est de vous laisser emporter par les émotions du marché. Les marchés sont comme une montagne russe, mais vous ne devez pas être un passager paniqué. Personnellement, je suis toujours resté calme dans les moments les plus tumultueux des marchés. J'ai acheté lorsque d'autres paniquaient et j'ai vendu lorsque l'euphorie était à son comble. Si vous réagissez au haut et au bas du marché avec émotion, vous finirez par prendre des décisions irrationnelles. Vous vendrez lorsque vous devriez acheter et vice-versa. Il est temps de cultiver la discipline dans votre investissement, d'établir un plan solide, de vous y tenir et de ne pas laisser les émotions dicter vos décisions financières. Nous abordons maintenant une erreur que beaucoup de gens commettent sans même s'en rendre compte. La septième chose que vous devez arrêter sans attendre, c'est de négliger la diversification. Mettre tous vos investissements dans un seul secteur ou une seule entreprise, c'est courir un risque insensé. Personnellement, j'ai toujours prôné la diversification prudente. J'investis dans diverses entreprises et secteurs pour réduire les risques. C'est une stratégie qui a fait ses preuves. Si vous placez tout votre argent dans une seule action ou une seule classe d'actifs, vous jouez à la roulette russe avec votre patrimoine financier. Il est temps de répartir vos investissements intelligemment, de diversifier votre portefeuille entre différentes classes d'actifs. Cela réduira les risques et protégera votre patrimoine. Huitième leçon, ignorer la qualité des investissements. Nous arrivons à une étape cruciale, une erreur que vous devez absolument éviter. La huitième chose que vous devez cesser sans délai, c'est d'ignorer la qualité des investissements que vous choisissez. Investir dans n'importe quoi sans réfléchir peut être catastrophique. Je ne jette pas mon argent dans n'importe quelle entreprise. Je recherche des entreprises de qualité, celles qui ont un avantage concurrentiel, une gestion compétente et un potentiel de croissance solide. Si vous investissez sans évaluer la qualité de l'entreprise, vous risquez de voir votre argent disparaître dans des investissements médiocres. Il est temps d'être sélectif dans vos investissements, de rechercher des entreprises de qualité, de faire vos devoirs et de ne pas vous contenter de la médiocrité. Neuvième leçon, sous-estimer l'impact des frais élevés et des produits financiers complexes. Nous arrivons à la dernière erreur que vous devez éviter à tout prix. La neuvième chose que vous devez cesser immédiatement, c'est de sous-estimer l'impact dévastateur des frais élevés et des produits financiers complexes. Ils peuvent littéralement dévorer vos gains. Je préconise de minimiser les frais et de rester loin des produits financiers que vous ne comprenez pas. Les frais élevés réduisent vos rendements et la complexité peut dissimuler les risques cachés. Si vous continuez à accepter des frais élevés ou à investir dans des produits financiers que vous ne pouvez pas expliquer en une phrase simple, vous vous tirez une balle dans le pied financier. Il est temps de garder les choses simples, d'opter pour des investissements à faible coût et compréhensibles. C'est ainsi que vous maximisez vos gains à long terme. Ne sous-estimez pas l'impact de ces 9 erreurs sur votre situation financière actuelle. Si vous aspirez à la richesse, il est temps de prendre des mesures. Suivez les précieux conseils de Warren Buffett pour changer votre destin financier. N'attendez pas, agissez maintenant. Commencez par la première leçon, dédaignez l'éducation financière. Votre avenir financier est entre vos mains.
C'est à vous de jouer. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, cliquez sur s'abonner, mettez un j'aime et partagez cette vidéo. Ainsi, nous pourrons continuer à vous offrir des conseils financiers précieux. Merci pour votre soutien.